Alors, cette fois-ci, une vidéo sur en entreprise, process communication modèle en entreprise, euh, en partant du management d'une équipe, par exemple. En quoi le PCM est, pour moi, mais vraiment crucial de pouvoir en faire un en entreprise en tant que justement cadre de direction, encadrant, manager, chef d'équipe, peu importe les noms qu'on donne, mais tout ce qui relève de l'encadrement et en quoi ce serait utile justement d'avoir le profil de son équipe. Euh, le but, c'est pas de manipuler les gens, c'est de mieux se comprendre, de mieux créer une harmonie. Et finalement, peut-être aussi d'arriver à aider certaines personnes qui se sentent peut-être pas à leur place et qui vont peut-être créer des pétages de plomb, du burn-out aussi. Euh, Moi, c'est vrai que je fais partie plutôt de la team de on n'est pas là systématiquement pour désigner des responsables. Euh, mais c'est peut-être parce que c'est mon côté un petit peu promoteur qui veut ça. Je pense que si on se connaît bien, on sait aussi qu'on est peut-être des fois pas forcément dans l'environnement de travail idéal pour nous. Alors, je vais m'expliquer. Donc, Process Communication Model a été inventé par un psychiatre clinicien, David Keller, qui a expérimenté ce modèle avec la NASA pour recruter la meilleure équipe d'astronautes. Voilà, la meilleure équipe d'astronautes. Euh, dans les équipes, on peut avoir différents types de personnalités. Quand je dis différents types de personnalités, c'est qu'en fait, il faut comprendre que chacun a des besoins psychologiques et des sources de motivation. Il y en a pour qui, donc si je prends un analyseur, dans mon équipe, j'ai un analyseur. L'analyseur, lui, il a besoin que les choses soient claires. Qu'est-ce que j'ai à faire? Avec quoi je bosse? Est-ce que tu me donnes tous les éléments, la deadline, les machins? Et je vais te rendre un travail bien fait, bien vérifié, de qualité. Tu peux être sûr qu'il n'y a rien qui va dépasser. Je me suis contrôlée, voilà, 10 fois, 5 fois. Bon. Euh, L'analyseur, c'est ça. Donc lui, faut être au clair sur ce qu'il y a à faire. Euh, il va apprécier qu'on lui fasse un retour sur la qualité du travail fourni. Ok. Si j'ai un persévérant dans l'équipe, lui, il va falloir le solliciter pour lui demander son avis. Le persévérant, il va donner, exprimer des opinions, il a besoin de partager justement ses réflexions euh, sur tel ou tel sujet. Ok, c'est pas la même chose que l'imagineur, hein, c'est vraiment sa conviction. Il est convaincu d'eux, donc si on le sollicite pour avoir son avis, c'est le persévérant. Euh, il va très mal le prendre si justement on ne le sollicite pas. Hein. De la même manière, lui, ce qu'il va aimer, c'est quand on va lui dire, bah, écoute, j'apprécie, parce qu'avec ton engagement au sein de l'équipe, j'apprécie ta fiabilité, j'apprécie ta ponctualité. En fait, en gros, j'apprécie ton exemplarité. Donc, le persévérant, lui, là où ça va être peut-être coincé avec le reste de l'équipe, c'est s'il a affaire à des gens qui ne sont pas exemplaires. Le persévérant peut avoir un côté où il va peut-être se focaliser sur des choses qui ne vont pas. Hein, et donc, du coup, il va critiquer. L'analyseur, si je reviens un petit peu dessus, lui, c'est le côté perfectionniste. Donc, du coup, il va peut-être prendre beaucoup de temps pour faire quelque chose parce que peut-être bien s'assurer que ce qu'il va rendre, ça va être bien fait. Ok. Donc, il va falloir peut-être aussi le rassurer en disant, euh, tu te relis 2 fois, c'est bon. Ok. Donc, il va peut-être falloir l'accompagner pour euh, qui mettent moins d'énergie à se surcontrôler. Ok. Et surtout, l'analyseur, il va peut-être avoir des fois du mal à déléguer. Si surtout il se met un peu une pression, il se met une pression tout seul. Le persévérant, il a besoin de travailler avec des gens exemplaires.
Voilà. Le promoteur, si on a un promoteur dans l'équipe, lui, il faut lui donner des missions genre que personne d'autre peut faire parce que genre c'est c'est la mission de merde. Mais c'est pas grave, c'est un nouveau défi, hein. Donc lui, des missions longue durée, toujours la même chose, ça va pas être son truc. Ça va pas être son truc. C'est pas, il s'est trompé de boîte ou il s'est trompé de job. Euh, il faut lui donner des défis, des trucs un peu difficiles, des trucs que personne n'aime. Moi, pour mon expérience, c'est vrai que j'adorais qu'on me donne des trucs que personne ne voulait faire. J'ai été responsable, on m'a proposé le poste de responsable qualité. Le truc où, vous savez, la fille qui fait emmerder tout le monde avec des process, etc. Ben, moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé et il fallait justement faire certifier des filiales où franchement, au premier audit, on se dit non, mais laisse tomber, on n'a pas tous les critères. Et ben, c'est pas grave, challenge, on va y arriver. Voyez? Donc, euh, il faut que ça bouge. Si maintenant on a un énergiseur, alors oui, pardon, le promoteur, il est autonome, hein, il est autonome. Tu passes pas ton temps à m'expliquer quoi faire, du micromanagement, c'est pas possible, ça va pas marcher avec moi. OK? Voilà. Euh, Ensuite, si on a un énergiseur dans l'équipe, l'énergiseur, alors lui, il faut lui donner des missions où il a besoin d'être en contact avec les gens, hein. Il faut le laisser un peu papillonner, boire un café, etc. C'est pas qu'il est en train de prendre son temps, c'est qu'il a besoin de liens. Donc lui, il faut qu'il travaille en équipe. Et puis, il faut des choses où il puisse aussi être complètement lui, parce qu'encore une fois, l'énergiseur, lui, il a besoin d'être accepté tel qu'il est. Donc, il faut qu'il ait le côté, OK, on va te donner une mission, il va y avoir un côté un peu fun. Lui, c'est celui qui, hein, dans une réunion, c'est forcément lui qui va sortir des codes. Il en a besoin, ça fait partie de son truc, amuser la galerie. Euh, Maintenant, il peut faire un travail de qualité et il va y avoir une certaine créativité. Donc, il faut lui donner une mission où il y a de la créativité. Si on lui donne à faire un compte rendu, ça peut être intéressant je sais pas, par exemple, tout le monde participe à une réunion au sein de l'équipe, on donne un compte rendu à faire un analyseur et puis on donne un compte rendu à faire par un énergiseur. Bon, déjà, il y en a un qui va peut-être pas forcément le rendre en temps et en heure, l'énergiseur. Et puis, peut-être l'énergiseur va rendre un compte-rendu sous forme d'un dessin, avec pas du tout les chapitres dans l'ordre, alors que l'analyseur, lui, ça va être très, très carré, etc. Alors, je dis ça, mais justement, quand on fait son test PCM, on peut se dire, ah ben oui, effectivement, moi, j'ai une base phase énergiseur, mais ma phase d'après, c'est analyseur à 80%. Donc, on peut très bien son besoin psychologique, ça va être la déconne, la créativité, etc. Mais si j'ai une phase juste après analyseur où je peux, à 80% de mon temps, je peux être en phase analyseur, donc je peux très bien arriver à être dans les clous et rendre des comptes rendus bien structurés comme un analyseur, il n'y a pas de souci, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut, là je fais des raccourcis pour vraiment bien décortiquer les types de profils, mais ça va dépendre après des étages supérieurs et ce que j'ai en personnalité. Parce qu'encore une fois, on a toutes les personnalités en nous. Euh, Ensuite, si j'ai un imagineur dans l'équipe, l'imagineur, il va pas falloir lui mettre en challenge dans les entretiens annuels. Ouais, mais tu sais, tu devrais quand même un peu plus participer, quoi. Enfin, vraiment, là, tu es en retraite et intègre-toi un peu plus dans l'équipe. Non, je suis imagineur. Donc, je suis dans mes réflexions, réfléchie, en observation, même si l'observation fait partie aussi du persévérant, mais euh, enfin, laissez-moi dans mon monde, en fait. Donc, du coup, lui, il va falloir lui donner de la matière à réflexion avec un délai, bien sûr, parce qu'il a besoin aussi que ça soit quand même directif. Donc, il va falloir lui laisser du temps d'espace. Mettre un imagineur dans un grand groupe de co-construction, ça risque d'être un petit peu compliqué, hein. Vaudrait mieux lui attribuer des tâches en solo où il va réfléchir à un concept euh, et où justement il va falloir lui laisser verbaliser à son rythme ce qu'il a visualisé ou imaginé. Euh,
Ça va être des gens qui peuvent être aussi assez politiques, hein, euh, quand même, où il y a de l'introspection. Euh, c'est sûr que si on a un imagineur à un poste de responsable commercial, pas sûr que ça fasse un bon combo. Mais encore une fois, on peut avoir une base phase imagineur et l'étage d'après, c'est promoteur, à 80% par exemple. Donc, si en fait ces besoins psychologiques d'être en retrait, d'avoir des phases de réflexion sont remplis par ailleurs, ça lui permettrait d'accéder aux 80% de l'étage promoteur. Et donc, du coup, d'être en contact de groupe en groupe, etc. Par contre, pour se ressourcer, il va avoir besoin de retrait, de silence, qu'on lui foute la paix. Voyez? Ensuite, eh bien, il me reste, il me semble, l'empathique. Si on a quelqu'un d'empathique dans l'équipe, l'empathique, lui, ce qui va être important pour lui, c'est qu'on reconnaisse ses qualités intrinsèques. C'est, bah écoute, moi j'apprécie énormément ta qualité de présence. J'apprécie la manière dont euh, tu es à l'écoute au sein de l'équipe. Si on l'appelle par son prénom, alors là, l'empathique, il se sent considéré. Si on pense à lui pour certaines missions euh, ou justement d'aller échanger avec des personnes, il adore. Là, il va se sentir respecté et considéré, donc ça, c'est important. C'est vraiment la reconnaissance pour la personne. Euh, L'empathique, sa difficulté principale, c'est qu'il ne va pas savoir dire non. Parce qu'encore une fois, il a besoin de reconnaissance. Donc, pour avoir besoin de reconnaissance, pour se sentir aimé, euh, eh bien, du coup, eh bien, il va peut-être se suradapter. Et c'est sûr même. Il va se suradapter et il va se remettre beaucoup, beaucoup, beaucoup en question. Jamais il dira que c'est la faute de l'autre. Lui dire que c'est la faute de l'autre, c'est se dire ben non, mais qui je suis pour remettre en faute l'autre? Tout part de moi. Si l'autre, il est comme ça, c'est que tout part de moi. Donc, je suis 100% responsable, voire 200% responsable de l'attitude ou du comportement de l'autre. Vous voyez? Donc, lui, il va se suradapter. C'est là où des fois, il y a des managers inconsciemment, hein, ou même des gens d'équipe, qui ont décelé le côté empathique sans le savoir, hein, de quelqu'un de l'équipe, et où du coup, bah, ils vont en abuser. Parce que l'empathie qui s'adapte à tout le monde, puisque son besoin, c'est d'être aimé par tout le monde. Je ne serais pas surprise si on fait une étude sur tous ceux qui ont vécu des burn-out et qui passent un test PCM, que l'empathique, le tâche empathique soit pas très loin au niveau du rez-de-chaussée. Vraiment. Ce serait vachement intéressant de faire ça. Donc, s'il y en a qui ont fait des burn-out, mettez-moi en commentaire et peut-être vous pouvez essayer de faire un test PCM et ça amènera peut-être un petit peu d'argumentaire à ce que je dis. Euh, donc là où c'est difficile, c'est effectivement celui qui ne sait pas dire non. On voit bien que quand il y a des burn-out en entreprise, c'est que je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, et un jour j'explose. J'ai pas osé dire non parce que j'ai peur que si je disais non, j'allais pas me sentir reconnue. Vous voyez le truc? Donc, quand on est manager d'une équipe, euh, moi, c'est toujours ce que j'ai aimé. Euh, Quand j'étais manager, bah, c'était facile pour moi de manager. Pourquoi? Parce que non seulement j'ai une base promoteur, donc je suis dans l'action, donc ça c'est génial pour des patrons d'avoir quelqu'un comme moi qui avance, qui sait déplacer des montagnes. Et j'ai une phase, pardon, actuelle empathique. Donc trop cool, puisque j'arrive à comprendre, à sentir les gens de mon équipe, à m'adapter à eux. Par contre, là où ça peut coincer, avoir un profil comme ça, quand on est manager empathique, c'est que du coup, on ne sait peut-être pas dire non à sa direction,
qu'on n'écoute plus ses besoins non plus. Et ses besoins, des fois, l'empathie, il va justement les chercher à travers les yeux de son équipe, de sa direction, alors qu'en fait, il n'y a pas que ça. L'empathique, il va falloir qu'il prenne aussi du temps pour lui. Alors, pas comme un imagineur, mais effectivement, avoir du temps pour lui, donc des vacances, se ressourcer autrement, euh, le côté sensoriel qui est important pour lui, donc faire des activités qui lui font du bien, où effectivement il y a quand même un environnement cocooning génial. Je prends beaucoup l'exemple des massages, mais c'est un peu ça son truc. Euh, voilà, donc être un manager empathique, c'est bien, mais attention à ne pas s'oublier. Être un manager promoteur, waouh, c'est bien parce que ça donne de la dynamique, du peps, etc. Mais le promoteur, il va peut-être se sentir un petit peu excédé s'il voit que certaines personnes ont besoin justement de reconnaissance et qu'on discute avec eux et savoir s'ils se sentent bien, etc. Donc, face à un empathique, ça peut un petit peu coincer, par exemple. Ou un imagineur, on va se dire, attends, c'est bon, attends, il est dans son nuage, complètement perché. Ouais. Euh, donc, il faut voir après les tâches qu'il y a derrière. Si on a la plupart, d'ailleurs, il y a des managers qui sont assez analyseurs. Donc, eux, c'est très carré. C'est toi, tu fais ci, tu fais ça, nanana. Il y a des tableaux de bord dans tous les sens, des reporting. Alors, c'est le gros kiff du manager. Là, il s'éclate, hein. Euh, on se rend bien compte que si on a un analyseur, un manager, et qui est face à une personne un peu empathique, euh, qui a besoin, en fait, plutôt qu'on lui dise, moi j'apprécie ce que tu es, et que en fait, le manager, lui, il envoie que des tableaux et il demande à l'empathique, bon, est-ce que tu peux me remplir ce tableau-là, pourquoi c'est pas fait, etc. L'empathique lui va dire, oh putain, je suis une grosse merde, j'ai pas fait ce qu'il fallait, nanana, c'est de ma faute, c'est nanana. Bon, vous voyez, donc. Analyseur, oui, en manager, lui, il est dans son élément quand il y a des plannings, voilà, on sait qui fait quoi, la structuration du temps, etc. Un manager en persévérant, euh, euh, lui, il va vraiment, il a besoin de faire confiance aux gens, donc il va y avoir un petit peu des tests et puis il va se focaliser sur tout ce qui ne va pas, donc être beaucoup aussi dans la critique. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut avoir des managers qui, effectivement, sont dans la critique, mais parce que ça fait partie de leur personnalité et qu'en fonction des profils qu'ils ont, bah, effectivement, s'il y a des empathiques bah, ça peut faire péter les plombs. Parce que l'empathique, il se dit, mais attends, il ne fait que me critiquer. Moi, j'ai tout fait. Je considère que je m'adapte. Et là, qu'est-ce que j'ai? Des critiques? Mais c'est le pétage de plomb. Vous voyez? Ou alors, imagineur, ou si c'est face à un imagineur, ça peut être complètement se refermer comme une huître. Si maintenant je suis imagineur, si je suis maintenant un manager énergiseur, bon, alors j'en ai pas vu beaucoup en entreprise et j'ai envie de dire que peut-être que le manager énergiseur, lui, il faut qu'il travaille dans une start-up. Voilà. Voilà, un truc kiné, machin, un truc ludique, puis alors il faut que ce soit peut-être dans un domaine d'activité où il y a de l'éclat, hein. Je vois mal des énergiseurs manager, par exemple, dans la comptabilité. C'est un cliché, hein, mais alors attention, je dis ça, mais que ça soit dans les professions un petit peu strictes, très réglementaires, comme la comptabilité, le juridique, euh, moi, franchement, j'en connais plein, ils me font délirer. Et je suis pétée de rire. Je pense que justement, ils ont l'étage énergiseur qui est pas très loin. Euh, bien sûr. Par contre, avoir un manager énergiseur, euh, des fois, on peut avoir des managers qui sont trop dans la déconne. Et s'ils sont face à des analyseurs, par exemple, ils vont se dire, non, mais attends, on peut arrêter de rigoler 5 minutes là. Enfin, moi, j'ai besoin de savoir où aller, quoi. Donc ça aussi, ça peut faire péter les plombs. OK. Euh, si maintenant, on a un manager imagineur, j'ai un petit peu du mal avec ça. Donc là, ça va être le manager qu'on va jamais voir. On ne sait pas où il est. Il disparaît. Il apparaît, réapparaît. On ne sait pas. On n'a pas trop d'échanges avec lui, beaucoup dans ses réflexions, porte fermée. Compliqué pour manager une équipe. Encore une fois, ça va dépendre des étages que l'on a et de la quantité d'énergie disponible. Est-ce que j'en ai oublié? Des promoteurs, empathiques, imagineurs, tout ça, analyseurs, persévérants, énergiseurs. Je pense que je les ai pas oubliés. Ce qui est intéressant en coaching,
c'est aussi d'aller voir, et justement, quand on a ce test de personnalité, hem, où il y a des milliers, hein, vous avez compris, de combinaisons possibles, c'est d'aller voir quelle est notre croyance aussi par rapport au travail. Parce que ça aussi, ça va venir, expliquer, nos comportements, heu, pour un peu que ça va venir nourrir nos besoins, de notre base, notre phase actuelle. Hem, Par exemple, si on a entendu pendant notre enfance, le temps c'est de l'argent, il faut se sortir les doigts du derrière, dans la vie, tu ne demandes rien à personne, personne ne te doit rien, oui, mais enfin le travail, il faut s'éclater au travail. Forcément, ça va nous amener à avoir des réactions et des comportements différents, aussi. Donc c'est intéressant d'aller voir justement les croyances que l'on a derrière et nos scénarios d'échec et en général, ça match assez quand même avec notre personnalité. Voilà. Donc je vous en dis pas plus parce que je pourrais en parler, pendant des heures et des heures. Je pense que j'essaierai peut-être à la rentrée de faire une petite conférence. Je vais voir sur le sujet. Si ça vous intéresse de connaître votre personnalité, votre profil, justement PCM, votre immeuble, je vous invite à prendre rendez-vous avec le lien qui sera en premier commentaire, et ce sera à partir d'octobre. Voilà. Dites-moi si justement tout ça, ça résonne et si, vous avez des choses à partager, je serai ravie de les lire. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Empathie qui parle.